quand on ose, si on ose quelque chose de petit, généralement, on va y arriver. Si c'est quelque chose qui nous appelle, si c'est quelque chose qui nous motive et nous donne de l'énergie, on peut y arriver. Et en expérimentant au fur et à mesure comme ça, en osant au fur et à mesure, toujours un petit peu plus, on se rend compte qu'on est capable d'atteindre les étoiles. On est bon, on est créatif, on est inspiré et du coup on devient inspirant quand on fait quelque chose qu'on aime parce qu'on le fera bien si on l'aime. Donc il faut aller vers les choses qui nous donnent de l'énergie et du plaisir. Tu vas rencontrer des problèmes dans la vie et sur ton projet tu vas en avoir, des galères tu vas en avoir. Mais quel mode solution tu veux activer quoi. Et ce mode solution c'est de dire ok, il y a ce problème, quelle solution je peux trouver. Tout n'est pas parfait, il va y avoir des galères et des problèmes, mais ce mode solution-là te permet d'imaginer des choses pour sortir de cette galère. Et pour le moment, je suis assez content, ça a plutôt toujours bien marché. Bienvenue à vous sur La Vraie Liberté, le podcast pour te motiver grâce à des parcours de vie inspirants. Aujourd'hui, je reçois Simon Leurent, créateur de la structure Osons ici et maintenant à Lyon, qui a pour but de créer entre autres des déclics chez les jeunes. Comment ça va Simon ? Ça va bien, merci de l'invitation, je suis super content. Ça va, j'ai bien fait la présentation ? Ouais, impeccable. Je te laisse te présenter du coup plus en détail. Ouais, moi je suis Simon, j'ai 31 ans, je suis l'heureux papa d'un petit Elliot qui a bientôt 2 ans. Et effectivement, je suis le fondateur de l'association Osons ici et maintenant à Lyon. Par ailleurs, je suis aussi fan de course à pied en nature et de bon vin. Et WAM, qu'est-ce que c'est ? WAM, donc Osons ici et maintenant, ou WAM pour les intimes, c'est une structure associative qui a pour but de développer, de renforcer la confiance et l'estime de soi chez les jeunes et leur donner aussi envie de s'engager, leur donner envie de monter des projets, leur donner envie de croire en leurs rêves et de réaliser des pas pour les atteindre. Si je ne me trompe pas, tu as eu un parcours plus ou moins tracé. Comment ça t'est venu cette idée de monter WAM à Lyon ? Ouais, alors effectivement, les parcours de vie ils sont jamais tout rectilignes, enfin je pense pas. Et donc le mien en particulier, moi j'ai été formé à la communication, puis j'ai commencé à travailler plutôt dans les grandes entreprises sur Paris. C'était pas des métiers inintéressants, mais en même temps il n'y avait pas beaucoup de sens dans ce que je faisais. Et du coup quand je suis arrivé à Lyon, je me suis retrouvé au chômage, à chercher un nouveau travail. Et cette période de chômage, elle a été assez longue et assez difficile. C'est une période pas facile parce que tu te poses des questions sur est-ce que tu sais vraiment faire des choses, est-ce que tu as réellement des compétences et puis tu te poses toujours la question de est-ce que tu n'es pas trop critique envers les offres d'emploi que tu peux voir. Enfin bref, donc j'ai eu du mal à trouver un job et d'autant plus un job qui avait du sens. Puis finalement j'ai fini par accepter un job alimentaire qui m'a pas du tout plu et qui me déprimait pas mal. Et finalement, au bout de 3 mois, j'ai arrêté ce job-là pour faire quelque chose qui avait plus de sens. Et donc, après avoir démissionné de ce job-là, j'ai participé à un programme qui s'appelle la Fabrique à déclic, qui est un programme qui a été proposé par Osons ici et maintenant à Bordeaux. Et là, j'ai eu le déclic. Là, j'ai décidé d'arrêter de faire des choses qui me plaisaient pas et de me concentrer et de mettre toute mon énergie à faire des choses qui me permettaient d'être épanoui. Et je me suis dit, on verra bien si je peux en faire mon métier et si je peux être rémunéré pour le faire. En tout cas, ça m'intéressait de reprendre les programmes de cette association qui m'avaient beaucoup touché moi personnellement. Et voilà, donc ça c'était en 2015 et donc début 2016, j'ai décidé de créer l'antenne de l'association Osons ici maintenant à Lyon. Et voilà. Le challenge n'est pas un peu fort, tu vois, se dire je reprends une antenne comme ça, il y a beaucoup de boulot derrière, non ? T'as pas eu un peu peur pour ça ? Alors le challenge est important, il est gros effectivement, mais non, j'avais pas peur parce que justement je sentais énormément d'énergie à l'intérieur, parce que ça me motivait. Parce que c'est ça qui m'appelait en fait. Il y avait vraiment un élan qui me permettait d'y croire. Donc, puis de toute façon, j'avais pas en tête tout ce qui allait arriver. J'étais juste en train de me dire je vais essayer quoi. Voilà. Et c'est ça que j'aime dans la philosophie de cette association Osons ici et maintenant, c'est que quand on ose, si on ose quelque chose de petit, généralement, on va y arriver. Si c'est quelque chose qui nous appelle, si c'est quelque chose qui nous motive et nous donne de l'énergie, on peut y arriver. Et en expérimentant au fur et à mesure comme ça, en osant au fur et à mesure, toujours un petit peu plus, on se rend compte qu'on est capable d'atteindre les étoiles. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis très heureux d'être à la tête de cette association à Lyon. On est aujourd'hui 4 salariés, plus 2 jeunes en service civique. Donc, on est une équipe de 6.
On développe différents programmes, on touche à peu près 1000 jeunes par an, donc moi je suis très heureux. Faut que ça nous passionne avant tout pour se lancer, c'est ça? Ah, faut que ça nous passionne. Il faut que ça nous passionne sinon on n'a pas d'énergie. En fait, sinon on va à l'encontre de notre nature profonde. Et moi, je crois beaucoup qu'on est bon, on est créatif, on est inspiré et du coup, on devient inspirant quand on fait quelque chose qu'on aime parce qu'on le fera bien si on l'aime. Donc, il faut aller vers les choses qui nous donnent de l'énergie et du plaisir. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de personnes de 30-40 ans qui se reposent des questions et qui changent de voie complètement, tu vois? Comment on peut expliquer ça? J'imagine qu'il y a beaucoup de réponses possibles, au moins autant de réponses que de parcours Ouais. différents, mais je pense qu'une des premières raisons, c'est des injonctions de la société à trouver tout de suite quelque chose qui nous plaît, c'est-à-dire de ne pas avoir le droit à l'erreur. Et donc, on se met beaucoup de pression à faire des choses, à faire des choix qui peuvent ne pas nous convenir à un moment donné. Et donc, après, on continue, on persévère dans cette voie en se disant, bon, bah, de toute façon, j'ai choisi ça, il faut que je continue, etc. En se disant, bah non, c'est pas grave, je vais au bout du geste, quoi. Et donc, dans une société où on pourrait permettre plus facilement de se tromper, de faire des erreurs et du coup de changer, de pivoter, on sentirait moins de pression, donc on pourrait le faire plus facilement. Ça, c'est une première raison. Et puis, je pense aussi, une deuxième raison, c'est que c'est au fur et à mesure de la vie, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans la vie qu'on se connaît mieux. En se connaissant mieux, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont entre 30 et 40 qui ont pas mal avancé dans leur parcours de vie, personnel et professionnel. Et en avançant, ils se rendent compte que ce qu'ils font, ça ne leur apporte pas suffisamment, ça ne les nourrit pas suffisamment. Et donc, ils changent de voie. On se confronte à nos valeurs, encore une fois, comme tu disais. Ouais, on se confronte à nos valeurs, on rencontre aussi des gens qui nous inspirent et qui nous disent, tu sais, il y a d'autres voies qui existent. Puis parfois, c'est simplement parce que ça ne nous correspond plus. On peut faire des choses qui nous correspondent à un moment donné dans notre vie. Et puis à un moment donné, ça ne nous correspond plus, donc on change de voie. Donc c'est pas toujours à mal. Il y a des choses qu'on fait quand on est au début de sa vie, quand on est jeune. Et quand on arrive à 30 ou à 40 ans, on se rend compte qu'on a envie d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause tout ce qu'on a fait, mais ça veut dire qu'on a envie de choses nouvelles. Dans quel état d'esprit il faut être pour se lancer comme tu as fait pour créer sa structure? Alors il faut avoir envie, vraiment. Il faut avoir un état d'esprit de joie, de curiosité. Il faut avoir un état d'esprit de rencontre, aller à la rencontre des gens, des structures, voilà, pour rencontrer des gens qui peuvent nous aider sur notre projet. Il faut être ouvert. Et puis il faut avoir un état d'esprit de confiance, c'est-à-dire de confiance dans le fait que ce qu'on propose, c'est bien, c'est juste, c'est beau. Même si tout n'est pas parfait, même si on ne sait pas tout faire, il faut être confiant dans ce qu'on propose. Et puis il faut être confiant dans le fait que il va y avoir des galères dans la vie, il va y avoir des galères sur le projet, mais malgré ça, il faut être confiant dans le fait que on va arriver à avancer, on va arriver à progresser. Quelle galère t'as eu justement? Il y en a eu quelques-unes, mais tu sais, quand tu lances un projet au démarrage, que tu n'as pas d'argent et que tu connais pas la ville dans laquelle tu lances ce projet ou que tu as très très peu de réseau, tu as pas mal de galères. Donc moi, avant d'avoir organisé la toute première fabrique à déclic à Lyon, je me souviens à 3 mois de la première fabrique à déclic de Lyon, à l'été 2016, il n'y avait pas d'argent dans les caisses et j'étais encore seul sur le programme. Là, je me dis, mais comment je vais faire ? Et puis finalement, quand on est persuadé que ce qu'on fait, c'est chouette, ça a de l'impact, on arrive à fédérer des gens. Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont rejoint à ce moment-là. Et puis, quand on est vraiment persuadé que ce qu'on fait, ça a de l'impact, on peut aller voir des gens et leur dire... aidez-moi à avoir cet impact. Et donc il y a des premiers sous qui sont arrivés, mais j'ai eu quelques suées froides. Et puis d'autres galères logistiques, des annulations d'intervenants au dernier moment qu'il faut un peu relever au pied de la lettre, au pied levé comme on dit. Mais finalement, chaque galère, quand tu regardes un peu avec le recul, c'était pas des si grosses galères que ça. Et quand tu parlais de quel état d'esprit il faut avoir, je pense qu'un des états d'esprit qu'il faut avoir en premier pour réussir à avancer dans ces projets, c'est incarner un peu le mode solution. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des problèmes dans la vie, et sur ton projet, tu vas en avoir, des galères, tu vas en avoir. Mais quel mode solution tu veux activer, quoi. Et ce mode solution, c'est de dire, ok, il y a ce problème, quelle solution je peux trouver ? Tout n'est pas parfait, il va y avoir des galères et des problèmes, mais ce mode solution-là te permet d'imaginer des choses pour sortir de cette galère. Et pour le moment, je suis assez content, ça a plutôt toujours bien marché.
Il y a des solutions à tout ça. Je pense qu'il y a des solutions à chaque problème. Quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui, un grand sage qui disait, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc oui, je pense qu'il y a des solutions à chaque problématique. Après, il faut savoir les trouver, il faut savoir les mettre en œuvre. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, ouais, de prendre un temps avant de se lancer tête baissée dans l'action et c'est de prendre un petit temps de recul et puis de se dire, ok, bon, face au gros ou au petit problème qui est devant moi, quelles sont toutes les solutions possibles. Parce qu'en plus, il n'y a pas qu'une solution. Il y a, à mon avis, plusieurs solutions qui sont bonnes face à chaque problème. Quand les gens ils veulent se lancer, souvent ils se bloquent sur la notion de l'argent. Et toi, comment tu as fait pour dépasser cette peur genre, j'ai pas d'argent, je peux pas le faire, tu vois. Alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête, hein. Le lien à l'argent, il est différent pour chaque personne. Donc moi, je vais vraiment parler que en ce qui me concerne. Premièrement, j'avais la chance d'avoir une conjointe qui travaillait, donc qui avait des revenus. Donc ça permettait d'assurer des revenus dans le foyer familial. Donc ça, c'est important. En plus de ça, j'avais aussi droit à un reliquat de chômage. Donc ça me permettait de vivre pendant que je créais la structure. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on lance un projet et qu'on aimerait en vivre plus tard, on n'en vit pas tout de suite. Ça met du temps avant de trouver un modèle économique stable et suffisamment pérenne pour pouvoir vivre de son activité. C'est pas immédiat en tout cas. Donc ça, il faut avoir un petit peu, je pense, de trésorerie dans les poches avant de se lancer. Mais après, si on décide de lancer un projet et on ne veut pas en faire un projet professionnel, là, je dirais qu'on n'a pas beaucoup besoin d'argent, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être très créatif. Et je vous invite à être tous très créatifs au démarrage quand vous lancez un projet parce que vous n'avez pas d'argent mais vous avez peut-être plein d'idées, puis vous avez peut-être plein d'autres choses, vous avez du temps, puis vous avez des compétences ou des connaissances, vous avez du réseau, vous avez de l'expérience. Et moi ce que je trouve assez fertile, c'est que quand on lance un projet, on rencontre d'autres personnes qui peuvent être des partenaires ou qui peuvent être des futurs contributeurs du projet. Et puis quand on a besoin de quelque chose, quand on n'a pas d'argent, on peut mettre sur la table d'autres choses, comme du temps, justement, des compétences, de l'expérience, du réseau. Et c'est intéressant de voir aussi ce que les autres peuvent mettre sur la table au moment où on crée un partenariat. Parce que ça montre que quand on est créatif au moment d'un partenariat, on peut vraiment créer de la valeur et dans ce partenariat-là sans parler d'argent. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup besoin d'argent au moment où on se lance. C'est pas forcément la problématique majeure au début. Par contre, c'est sûr, au bout d'un moment, quand on veut payer des gens ou quand on veut louer des salles ou des choses comme ça, il faut un petit peu d'argent, mais pas tant que ça au final. Tu parlais du partenaire, comment faire du coup pour avoir des partenaires? Toquer aux portes et y aller? Ouais, il faut toquer aux portes, faut oser, ça c'est vrai, il faut oser, comme je disais, il faut avoir une attitude ouverte, donc faut aller à la rencontre des gens et leur dire hey, regardez, moi je fais ça, est-ce que ça peut vous intéresser? Mais en toute humilité, mais sans se sentir gêné ou coupable de demander de l'aide ou de demander un partenariat. Il faut être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on propose et se dire que c'est juste et que ça va avoir de l'impact. Il faut y croire énormément. Et du coup, la personne, quand elle vous reçoit, quand elle échange avec vous, elle le sent ça. Si vous êtes juste, si vous êtes sincère et si vous y croyez, si vous êtes ambitieux et que vous osez faire ça, généralement les gens ils sont assez bienveillants, donc ils ont envie d'y croire avec vous et ils peuvent vous aider. Alors ça peut être une petite aide ou une grosse aide. Et donc je pense que pour créer un partenariat, il faut faire la démarche, il faut oser, et puis savoir quand vous arrivez au rendez-vous, savoir exactement ce que vous aimeriez faire avec cette personne ou avec cette structure, avoir déjà des idées et de dire voilà, moi j'ai tel et tel défi. Est-ce que vous pourriez m'aider voilà. Et peut-être que la structure ou la personne que vous allez rencontrer, elle a aussi des défis et que vous pouvez peut-être l'aider. Et c'est à partir de ce moment-là où on sent qu'on rentre dans une relation de partenariat parce que... De gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, voilà. Tu m'aides sur mon défi et moi je t'aide sur ton défi. Est-ce qu'il faut être à plusieurs pour se lancer ou on peut quand même se lancer seul? On peut se lancer seul, généralement c'est ce qui se passe quand il y a une personne qui décide de démarrer un projet, la personne elle démarre seule, et puis il y a des gens qui restent seuls pour monter leur projet et porter leur projet, et c'est très bien. On n'est pas obligé d'être plusieurs. Par contre, c'est tellement plus cool quand on est plusieurs, parce que quand on est plusieurs, il y a plus d'idées dans plus de cerveaux, parce qu'il y a une dynamique de groupe qui s'installe, parce qu'il y a de l'énergie communicative et collective qui se crée. Moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que Osons ici et maintenant, c'est pas du tout un projet individuel, parce que non seulement l'association elle existe à Bordeaux, mais aussi parce que à Lyon, on est une équipe et cette équipe, elle me fait grandir moi et elle fait grandir le projet tous les jours. Donc, je pense que c'est très riche de vivre une aventure collective à plusieurs.
Mais bon, ça a aussi quelques contraintes. Parfois, on n'est pas tout le temps d'accord et on peut se fâcher parce qu'on n'est pas d'accord. Vous avez des volontaires en service civique aussi depuis. Et on a des volontaires au service civique, donc voilà, c'est aussi intéressant parce qu'on permet à des jeunes de s'engager à l'intérieur de notre structure et puis de pouvoir développer leurs compétences, leur réseau à l'intérieur de la structure et de développer des projets. Donc ça, c'est chouette, c'est carrément chouette. Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire quand on lance son projet ? Au début, il faut quand même, surtout comme je te disais, on est seul au démarrage, donc ça veut dire que si tu bosses pas sur ton projet, il avance pas. Donc quand on est seul, je pense qu'un des premiers sacrifices à faire, ça dépend le temps et l'ambition qu'on a avec ce projet, mais si on a envie de le monter et de le faire aller loin et aller haut, un des premiers sacrifices, c'est y passer du temps. Alors peut-être c'est à défaut d'autre chose, parfois c'est, on fait un peu moins d'autres choses, mais... Et encore une fois, ça dépend de l'ambition et du type de projet que vous portez. Si les jeunes portent des projets où ils n'ont pas une vocation à en faire leur métier, il n'y a pas besoin forcément d'en passer beaucoup de temps. Donc il n'y a pas trop de sacrifices à faire au-delà du temps qu'on peut y consacrer et de l'énergie qu'on peut y consacrer. Mais comme je te dis, si ça nous donne du plaisir, alors on n'a pas l'impression que c'est du boulot. Comment tu fais et comment tu as fait pour gérer vie privée et vie perso, toi ? Vie privée et vie pro, pardon. Ça, c'est pas facile, justement, parce que moi, cette association, c'est un peu comme un deuxième bébé. Et donc, j'en ai déjà un occupé. Et puis, j'ai aussi ma conjointe, puis j'ai aussi les amis, tout ça. Donc, c'est pas facile, la barrière. Je sais pas si c'est vraiment une barrière, mais cette délimitation vie pro, vie perso. Moi, j'essaye de passer du temps avec mon enfant et avec ma famille. Et je passe... Voilà, il y a vraiment des moments où je pose des journées en semaine pour pouvoir être avec ma famille. Et puis je pense pas mal de temps aussi en week-end avec ma famille. Il faut faire du sport. Voilà, je sais pas, j'ai pas trop de clés à donner sur la vie pro, vie perso, mais en tout cas il faut savoir s'écouter. Donc ça veut dire que si à un moment donné on en a un peu ras-le-bol du projet, faut arrêter, passer à autre chose, retrouver de l'énergie ailleurs et y revenir. Quand on se lance, c'est vrai qu'on a tendance à aller à fond sur son projet et on voit pas tout ce qui est à côté, tu vois, et du coup ça peut être problématique parfois. C'est vrai que ça peut être problématique. Après, je pense qu'il faut sentir l'élan et l'énergie qu'il y a en nous. Si on est au début, on est à fond, faut être à fond, puis il faut y aller, tu vois. Et puis si à un moment donné on est moins à fond, on est moins à fond, c'est pas grave. Et puis quand il y a un moment donné on n'est plus du tout à fond, là il faut se poser la question de pourquoi, et puis quitte à mettre un peu en pause et retrouver l'énergie ou la motivation. Par contre, ce qui est important, c'est que pour nourrir cette énergie et cette motivation sur le projet, il faut quand même toujours s'inspirer, il faut quand même toujours se renouveler, il faut aller toujours essayer des choses nouvelles. Parce que je pense que sinon on tombe un peu dans une routine, et puis moi ça c'est mon avis, mais je crois que la routine, elle peut aussi casser parfois l'élan et la motivation. Donc, c'est-à-dire la routine. C'est de faire un peu tout le temps la même chose, entre guillemets, d'avoir les mêmes tâches ou les mêmes activités, et puis de tomber dans quelque chose, dans la gestion de quelque chose qui tourne. Non, c'est se poser la question de comment est-ce que je peux entretenir cette motivation et cette énergie au fur et à mesure. C'est ce qui est compliqué, c'est pas tellement de lancer un projet, mais c'est de le faire durer c'est de le faire durer. Voir sur le long terme, quoi, c'est ça ? Ouais, sur le long terme, ouais. Est-ce que tu avais une petite idée du chemin que tu avais à parcourir ou pas du tout ? Oula, pas du tout. Pour te répondre, moi j'ai commencé au démarrage de mes études dans l'agriculture. Donc si tu veux, aujourd'hui je fais quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'agriculture et je suis à peu près persuadé que dans 10 ans je ferai vraiment des choses différentes de ce que je fais aujourd'hui. Donc non, et je trouve que c'est ça qui est assez merveilleux, c'est une fois qu'on n'a plus peur de savoir ce qui va nous arriver, que c'est quelque chose qui ne nous perturbe pas trop, qui ne nous effraie pas trop et qui ne nous bloque pas trop, ne nous angoisse pas trop, et à partir du moment où on n'a plus peur et qu'on est serein face à la vie et ce qui arrive devant, c'est merveilleux de savoir qu'on ne sait pas, et advienne que pourra. Moi je crois beaucoup en la vie et je pense que ça va être chouette ce qui va arriver. Tu te recherches encore ? Bien sûr. Je pense qu'il n'y a aucun moment donné quelqu'un qui peut dire « ça y est, je me connais parfaitement et je me suis totalement trouvé ». Non, c'est pas vrai. On progresse tout le temps, on avance et on se recherche tout le temps. Et puis chaque phase importante de notre vie, elle nous permet de mieux nous connaître. Et c'est vrai dans le pro, et c'est vrai aussi dans le perso. Rencontrer avec quelqu'un, avoir un enfant, on apprend et on progresse toujours. Donc non, bien sûr, je me rechercherai toute ma vie. C'est ça qui est chouette. Est-ce qu'il faut choisir entre être heureux ou être glorieux ? On peut faire les deux. Je pense pas qu'il faille choisir. J'espère que les gens qui sont glorieux aujourd'hui, ils sont aussi heureux. J'espère pour eux.
En ce qui me concerne, je crois que je préfère évidemment être heureux que être glorieux. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire être glorieux. C'est avoir de la gloire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire glorieux. Moi, je cherche à être heureux dans ce que je fais et j'essaye de rendre heureux les gens quand je fais des choses. Est-ce que tu crois au hasard ou pas? Oui, je crois au hasard. Et en même temps, je sais aussi que le hasard parfois peut se provoquer. Donc il y a des rencontres hasardeuses qui se sont faites, mais je pense qu'on peut provoquer parfois ce hasard en osant. Voilà. Quand on ose, il y a des choses qui nous arrivent, mais je crois que le hasard, il peut aussi se provoquer. Pour illustrer du coup cette notion de hasard, j'ai une liste de mots devant moi. Il y a 30 mots. Tu vas dire un nombre entre 1 et 30 et on va voir où est-ce que le hasard t'amène. Ok, je vais te dire 28. C'est le repos. Excellent. Ça te parle ou pas le repos? Ouais, ça me parle. Ah ouais, ça me parle très bien. Ça me parle bien. Bah, comme je te dis, quand tu lances un projet et puis qu'ensuite tu gères une équipe et puis une association, ça prend beaucoup d'énergie. Puis quand tu as un enfant qui dort pas tout le temps la nuit, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Donc le repos, c'est quelque chose de cool. Franchement, se reposer, c'est chouette. Reposer son corps, mais aussi son esprit. C'est pas que le physique, c'est aussi l'esprit. Comment est-ce qu'on peut aussi parfois couper de ces sursollicitations partout. Maintenant, avec le portable, on a les mails et les téléphones partout avec nous. Comment tu peux te reposer? Donc, c'est important de bien savoir se reposer. Moi, j'aime bien faire 2 choses. C'est bouquiner et dans un bain, c'est cool. Et puis aussi courir en nature. Ça me permet de me reposer, finalement. Tu hésitais entre un autre nombre ou pas? On peut en faire un autre si tu veux. On peut en faire un autre? Allez, Ouais, je vais dire 12. La curiosité. Ouais, ça c'est super important. Être curieux, c'est important. Être curieux de tout, des gens qu'on rencontre, être curieux des choses qui nous arrivent. Être curieux, c'est finalement enclencher un état d'esprit qui nous permet de mieux comprendre ce qu'on fait et l'endroit et la place qu'on prend dans le système dans lequel on est. Être curieux, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui on est face à des crises qui sont majeures. Être curieux, c'est comprendre pourquoi est-ce que les jeunes, pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas forcément la place qu'ils et elles devraient avoir dans la société. Être curieux, c'est se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'un diplôme pour réussir à faire des choses. Ouais, être curieux, c'est être capable de comprendre les choses et les gens, et puis ensuite d'agir si les choses nous révoltent. Pour moi, ça serait oser poser les questions, tu vois. Des fois, on n'ose pas poser les questions. Ouais, bah c'est ça. Être curieux, c'est oser poser des questions, clairement. Les bonnes questions, celles qui nous font réfléchir, et puis les fameuses questions bêtes que tout le monde dit, ouais, il n'y a pas de questions bêtes. Non, c'est oser les poser parce que généralement, c'est les questions qui nous apportent le plus de sens. C'est quoi la vraie liberté pour toi? Ah, la vraie liberté, c'est de se balader tout nu dans la forêt, je pense. Hein, c'est clair. Non, la vraie liberté, c'est de réussir à créer un cadre de vie dans lequel on se sente bien, heureux, qu'on se sente épanoui à faire des choses qui nous plaisent et qui nous intéressent, et en même temps qui donnent du plaisir et qui rendent heureux aussi les autres. La vraie liberté, c'est quand même de réussir à travailler et à gagner de l'argent et à avoir une vie qui nous satisfasse en ayant l'impact le plus faible écologiquement sur cette planète et en essayant de rendre le plus heureux les gens possible. La vraie liberté, c'est de réussir à nourrir toutes les facettes qu'il y a à l'intérieur de nous et de les nourrir toutes comme elles ont besoin d'être nourries. Et en même temps, la vraie liberté, c'est de sentir que les cadres dans lesquels on s'inscrit, on ne nous les impose pas, mais ils sont choisis. C'est ça la vraie liberté. Choisir les cadres dans lesquels on veut être. Tu ferais quoi si tu avais 1 million d'euros sur ton compte? Oula. Je pense que j'en donnerais une bonne partie à mon association. Comme ça, elle serait peinard pour travailler sur les prochaines années. Je pense que j'en donnerais une bonne partie à mes parents et à ma famille. Et puis, je pense que j'en utiliserais une partie pour faire changer les choses à mon échelle. Je sais pas, avoir un niveau local la capacité à créer un lieu d'accueil pour des jeunes qui ont besoin de créer des projets, qui ont besoin d'être hébergés ou qui ont besoin d'être formés. Et puis je pense que j'en prendrai aussi une partie pour
pour mettre plus de nature et de verdure en ville. Ça, c'est important. Et pour le repos et les vacances aussi. Et pour le repos et les vacances aussi. Mais je pense Important. encore une fois, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais ouais. À 1 million, on fait pas grand-chose. Il faudrait que ce soit 1 milliard, tu vois. J'aime bien demander aux personnes que j'interviewe, c'est quoi tes 3 clés pour réussir? Mais là, on va faire l'inverse. C'est quoi, Simon, tes 3 clés pour ne pas réussir? Je pense qu'une première clé pour vraiment ne pas réussir du tout, c'est de pas oser. Ça, c'est vrai que si vous osez pas, ben, il se passera pas grand-chose et ça sera dommage. Donc, vous n'allez pas réussir ce que vous entreprenez. Et quand j'entends le mot réussir, c'est pas forcément réussir dans la vie, mais c'est réussir sa vie, quoi. Donc, une des premières clés, c'est de pas oser. Une deuxième clé pour pas réussir, c'est de pas s'entourer. Alors ça, c'est sûr que si vous ne vous entourez pas, vous n'allez pas y arriver. Moi, je pense que c'est important de s'entourer. Même quand on porte un projet seul, il faut qu'on puisse s'entourer de gens qui nous questionnent, qui nous encouragent, qui nous donnent de la motivation. Donc de ne pas oser, de ne pas s'entourer, ça c'est déjà 2 bonnes clés pour ne pas réussir. Et la troisième, je dirais qu'une bonne clé pour ne pas réussir, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de réussir. De se poser la question. Parce que réussir, ça ne veut rien dire. Pour certains, réussir, c'est réussir à se lever le matin pour faire quelque chose. Pour d'autres, réussir, c'est donner du plaisir aux gens. Et pour d'autres, réussir, c'est apprendre quelque chose, une compétence technique particulière. Donc je pense que la première chose pour y arriver, et donc une des clés pour ne pas y arriver et pour ne pas réussir, c'est de ne pas se poser la question « Qu'est-ce que moi j'ai envie de réussir dans ma vie ?» Voilà. Et pour toi, Simon, c'est quoi la réussite alors? Ou réussir? Pour moi, réussir, c'est de réussir à... Finalement, réussir, c'est quand je parlais des différentes facettes qu'il y a à l'intérieur de nous. Réussir, pour moi, c'est réussir à nourrir toutes ces facettes, prendre du plaisir, être heureux, donner du plaisir et rendre heureux les gens autour de nous. Et sentir que son action, elle a un impact et sur soi et sur les gens. Et qu'on on pense avoir trouvé sa place à l'instant T dans cette société. Comment on fait pour passer de l'idée à l'action? Et alors ça, c'est génial, parce que quand on a une idée, la première chose qu'on fait pour passer de l'idée à l'action, c'est de se dire quel est le premier petit pas concret que je pourrais faire en lien avec cette idée. Imaginons que ton idée, c'est d'interviewer 1 million de personnes inspirantes dans le monde sur leur parcours de vie. La première chose que tu peux faire, c'est d'interviewer une première personne. Et ça peut être ton pote, ça peut être tes parents, ça peut être n'importe qui. Parce que tout le monde a quelque chose d'inspirant à raconter, si on arrive à le déceler. Donc mon conseil pour passer de l'idée à l'action, c'est de faire un tout premier petit pas concret, d'oser le faire et sentir que ça fait du bien quand on fait quelque chose. Donc après, ça dépend. Pour certains, passer de l'idée à l'action, c'est de lire, mais pour d'autres, ça va être d'en parler à quelqu'un. Ça dépend. Mais en tout cas, que chacun trouve ce premier pas, petit pas concret, et d'y arriver. La fabrique, alors, c'est quoi? On peut en parler plus en détail, alors? C'est l'instant promo fabrique. Ouais, la fabrique à déclic, donc c'est un des programmes qui est développé et qui est organisé par l'association Osons ici et maintenant. C'est une expérience transformatrice de 3 jours qu'on propose à des jeunes qui ont entre 16 et 35 ans. Donc pendant 3 jours, on va rassembler, donc il y a plusieurs éditions par an à Lyon, à Bordeaux. C'est un peu un grand festival citoyen. Pendant 3 jours, on va rassembler entre 100 et 150 jeunes qui ont entre 16 et 35 ans, qui sont d'origine et d'horizons différents. Il y a des étudiants, il y a des chômeurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des jeunes migrants, il y a des jeunes qui sont éloignés, il y a des jeunes qui viennent du monde rural ou du milieu urbain. Il y a un peu de tout. Et c'est ça qui est chouette. Pendant 3 jours, on va rencontrer du monde. Donc c'est se rencontrer entre jeunes, mais c'est aussi aller à la rencontre d'une 50aine d'acteurs du territoire. Des gens qui sont aussi inspirants pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils feront plus tard, pour leur parcours de vie, des déclics qu'ils ont eus. Fabrique à déclic, c'est l'idée de prendre du temps pour soi, de se connaître mieux, de se connecter à soi, à sa nature et à ses motivations profondes, mais aussi se connecter à ces autres jeunes qui ont des parcours de vie différents et puis de trouver des points communs et des choses communes. Et puis c'est se connecter au territoire et au meilleur de ce qui se fait sur ce territoire, donc sur sa ville ou son quartier, et s'inspirer de ces acteurs du changement qui sont engagés. C'est un vrai temps d'émulation collective, c'est un vrai temps de rencontre, c'est un vrai temps de sincérité et de bienveillance, c'est des ateliers d'inspiration, des ateliers d'introspection, des ateliers lâcher prise, c'est des moments de partage, c'est des moments conviviaux. Enfin, c'est un peu tout, et ouais, c'est toutes ces choses-là, la fabrique à déclic.
l'idée de provoquer des déclics, c'est d'avoir des vraies prises de confiance, des vraies prises de conscience. Et en tout cas, dans tous les cas, c'est ressortir boosté avec plein d'énergie et l'envie de mettre en place des projets, l'envie de s'engager, l'envie de prendre sa place dans la société. Et puis la confiance pour le faire et sentir qu'on n'est pas seul et que les jeunes, tous les jeunes, se posent la question de faire émerger cette société dans laquelle on veut vivre et cette question de quête de sens et de quête de place. Ouais, la fabrique, c'est quelque chose que je souhaite, que je recommande à tout le monde, à tous les jeunes, où qu'ils soient, et dans n'importe laquelle des situations, parce que ça fait du bien à soi, à son âme, à son cœur, et puis aussi aux autres et au territoire. Ouais, pour l'avoir fait il y a 2 ans, moi, je l'ai refait cette année d'ailleurs, Simon. Ça, c'est cool, ça, c'est une bonne nouvelle. T'as bien raison. Attends, la fabrique. Non, c'est vrai, c'était la première fois que je voyais ce genre d'animation, on va dire, parce que c'est vraiment. Enfin, faut le faire, je peux pas le décrire, faut le faire, quoi. Même l'énergie du groupe et puis les outils qu'il y a derrière, enfin, faut le faire, quoi. Je peux pas vous spoiler, mais faites-le, quoi. Il a tout à fait raison. Merci Ludo de ce témoignage. C'est pas facile à décrire, faut le faire. Faut le faire. Faut le vivre. C'est Bordeaux et Lyon, les fabriques, du coup, mais il y en aura pour d'autres villes plus tard, la prochaine. Ouais, donc la prochaine édition, elle a lieu du 19 au 22 février à Lyon et elle a lieu la semaine d'après à Bordeaux. Il y a plusieurs éditions par an. Il faut regarder sur le site fabriqueadesclics avec des k.fr pour avoir toutes les infos. Ok. C'est quoi les challenges pour cette année, du coup ? Les challenges pour l'asso, c'est de continuer à développer des programmes qui ont du sens et qui ont de l'impact pour les jeunes, d'aller toujours chercher, d'aller chercher cette diversité de jeunes, de leur donner confiance et leur donner l'envie d'oser. Et puis pour moi, à titre personnel, c'est de faire grandir l'équipe, de faire grandir et donner plus de valeur au programme, et puis aussi de réussir à embarquer plus de partenaires avec nous pour avoir encore plus d'impact. Pour retourner sur la fabrique, est-ce que vous avez des retours des jeunes après la fabrique, justement ? Ouais, on a quelques retours, des jeunes qui se sont engagés bénévolement dans des assos, des jeunes qui ont changé de parcours d'études, qui ont eu un gros déclic et qui changent de voie en cours d'études, des jeunes qui ont repris confiance en eux et qui du coup se disent qu'ils vont reprendre des études, ou des jeunes qui changent d'habitude alimentaire ou d'habitude de vie en se disant je vais mettre plus de sens. Donc on a des beaux retours, des beaux témoignages, et puis il y a certains de ces témoignages qui sont à découvrir sur le site de la Fabrique à Déclic. Et c'est chouette et on est content quand on a des témoignages et des retours comme ça de gens qui nous remercient parce qu'il y a des choses qui se sont passées pour eux suite à leur participation à la Fabrique. Est-ce que pour finir, il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je t'ai pas posée ? Non, sinon je t'invite à le faire. C'est pour pas que tu sois déçu, tu vois. Non, quelle question Non, si tu veux, tu peux me demander quelle est la prochaine personne que tu pourrais interviewer. Moi ? Ouais. Ok, et quelle est, selon toi, la prochaine personne qu'il faut que j'interviewe ? Je pense que tu pourrais interviewer un prochain responsable politique de la ville lyonnaise. Tu pourras choisir celui ou celle que tu veux. Parce que c'est très important en ce moment-là, dans les temps qui sont les nôtres, avec le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu, et puis un peu cette désaffection de la vie politique des jeunes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important d'être engagé au niveau politique ? Et pourquoi est-ce que les gens qui le font, ils le font au service de quoi ils le font ? Et je pense que c'est intéressant pour les jeunes qui t'écoutent et qui te suivent d'entendre aussi de la bouche de certains politiques pourquoi ils sont engagés et pourquoi ils font les choses correctement. C'est intéressant, je pense. J'irai gratter ça, merci. Où est-ce qu'on te retrouve du coup ? On peut me retrouver dans le bureau de l'association Osons Essayer Maintenant à Lyon, à EVA, dans le bâtiment EVA. On me retrouve évidemment à la prochaine Fabrique à Déclic à Lyon du 19 au 22 février. Et puis on me retrouve... on me retrouve parfois en me croisant dans la rue ou quand je cours dans les parcs. Voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens en description, osonsessaiermaintenant.fr. Site osonsessaiermaintenant.org ou fabriqueadesclics.fr. Instagram, tout ça, je suppose. Instagram, évidemment, Facebook, bien sûr. Ça va, je mettrai tout en description. Merci beaucoup, Simon. Non, merci de ton invitation, c'est super et je te souhaite à toi une très très belle continuation et je te souhaite de continuer à oser, de suivre ta voie et j'ai l'impression que tu prends du plaisir et que ça marche, donc continue comme ça. Est-ce que tu as un dernier mot ? Qu'est-ce qu'on risque, au pire ça marche. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.